54, Madame Poletti, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je pense effectivement que les situations de fraude ou d'abus doivent absolument être traquées et sanctionnées, et autant du côté employeur d'ailleurs que du côté salarié. Mon amendement propose d'aborder un sujet que vous connaissez bien, puisque j'ai déjà abordé dans le PLFSS l'année dernière. J'en ai fait une proposition de loi. Il s'agit de décliner les travaux de l'AMEX sur le contrôle des arrêts de travail et les indemnités journalières, puisque force est malheureusement de constater que les choses sont loin d'être bien faites et parfaites. Et d'ailleurs, la CNAM le dit elle-même, il y a beaucoup à progresser dans ce domaine-là, et donc beaucoup de contrôles à mettre en place, qui ont d'ailleurs été expérimentés dans certaines caisses par la CNAM avec des très bons résultats, mais qui nécessitent d'être maintenant déclinés au niveau national. Donc cet amendement propose de privilégier un contrôle plus ciblé des arrêts maladie en prévoyant d'assurer une transmission systématique des caisses primaires vers les services médicaux, des arrêts pour lesquels une obligation administrative n'a pas été respectée, pour faire un contrôle médical, concentrer l'activité des services médicaux et de l'assurance maladie sur le contrôle médical, sur examen, et de faire assurer un suivi systématique des signalements employeurs par l'assurance maladie. Les dispositions relatives au contrôle médical exercé par les médecins conseils de l'assurance maladie pourraient être complétées en prévoyant un contrôle dès lors que la durée prescrite de l'arrêt de travail est supérieure à celle indiquée dans des fiches repères élaborées par la caisse d'assurance maladie. Et donc cette mesure a été expérimentée à Bayonne. Ils ont fait un certain nombre de fiches repères qui leur a permis de dépister des situations à haut risque, on va dire, et ils ont eu des retours de contrôle excellents. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 254, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, je comprends que l'amendement de Madame Poletti part très certainement d'une bonne intention, mais je pense qu'il faut bien évaluer ce que vous demandez. C'est-à-dire que de manière automatique, lorsque l'arrêt de travail paraîtra plus important qu'un référentiel, il y aura un contrôle de l'évaluation thérapeutique, c'est-à-dire du médecin. Il ne s'agit pas là d'aller contrôler l'assuré s'il respecte bien les horaires de sortie. On va contrôler le médecin. Dans le contexte actuel de la sensibilité des médecins à ces relations avec les organismes de contrôle, je pense, Madame Poletti, que votre amendement va outrepasser encore la capacité de persuasion et de contrôle de l'assurance maladie. Voilà. En tout cas, bon, en article 88, la Commission l'a repoussé. Merci, Monsieur le rapporteur. Madame la ministre, avis du gouvernement. Défavorable. Avis défavorable. Madame Poletti. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. Ça a été expérimenté par la caisse de Bayonne. Et donc, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de mettre sous fiche des situations à risque où ils ont constaté qu'il y avait plus d'abus sur les arrêts maladie en fonction de certains critères. Par exemple, pour vous citer un exemple qui va peut-être vous paraître anecdotique, mais malgré tout qui a quand même donné des résultats à Bayonne, ils avaient mis dans leur fiche repère la période de chasse à la palombe. Et donc, ils ont constaté que dans cette période-là, il y avait un recours plus important des arrêts maladie, et ils ont déclenché, alors peut-être en fonction d'autres critères parallèlement à celui-ci, ils ont déclenché des contrôles plus systématiques. Je suis au regret de vous le dire, mais ils ont eu des contrôles qui leur disaient que les gens n'étaient pas malades et qu'ils étaient arrêtés. Alors bon, il y a complicité probablement de médecins avec ça, mais il y a quand même des situations d'abus qui sont en dehors du coût que ça représente, délétères du point de vue, je trouve, de l'exemplarité de tous ceux qui travaillent autour et qui sont démotivés et démobilisés de voir que des situations comme ça ne sont pas sanctionnées. Donc c'est
pas quelque chose qui sort du chapeau comme ça, ni que j'invente. C'est des auditions qui ont été menées par la MEX et qui ont été expérimentées de manière tout à fait correcte par la Caisse d'assurance maladie. Et en l'occurrence, je vous dis, là, c'est l'exemple que je vous cite, c'est Bayonne. Et donc, ce que je vous propose là, c'est d'étendre l'expérimentation de Bayonne à toutes les caisses. Merci, Voilà, Madame la députée. compliqué. Madame la ministre, vous avez la parole. Juste une phrase, mais Madame la députée, l'exemple que vous montrez est très exactement que ça n'est pas un contrôle systématique. C'est parce qu'on repère qu'il y a une déviance qui est liée à certaines périodes de l'année qu'on concentre les contrôles sur une certaine période de l'année. Mais ce que vous proposez, c'est un contrôle de tous les arrêts systématiquement. C'est cela qui n'est pas possible. Donc, mais c'est en tout cas ce qui a écrit dans votre amendement. Donc, avis défavorable. Bien. Nous allons passer... Chut. Attendez. On va passer au vote sur cet amendement du numéro 254. Je rappelle quand même qu'il a recueilli donc l'avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Madame Poletti, amendement 255, vous avez la parole. Donc, afin de toujours de procéder à un contrôle plus ciblé, c'est-à-dire de contrôler quand on a déterminé des situations plus à risque, il est également proposé par les travaux de l'AMEX sur les arrêts de travail de modifier le code de la sécurité sociale qui permet au service médical de l'assurance maladie de convoquer un assuré au vu de la fréquence de ses prescriptions d'arrêt de travail. Donc, il propose de modifier les deux mots « peut convoquer » par le mot « convoque », c'est-à-dire que dès qu'on a une fréquence importante des arrêts de travail, on convoque obligatoirement pour un contrôle maladie. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 255, s'il vous plaît. Défavorable. Merci Madame la ministre. Défavorable. Merci, je mets aux voix l'amendement 250. Madame Le Callennec, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Moi, je trouve qu'on se moque un petit peu du monde. La MEX, c'est quand même une institution sérieuse. Si toutes ces recommandations ne servent à rien du tout, sous prétexte que les amendements émanent de l'opposition, ça ne sert à rien de continuer à la réunir. Les députés ici présents, ils passent des heures en audition. Et quand ils font des recommandations, c'est en général frappé sous le sceau du bon sens. Et tout simplement parce que ça vient de nos bancs, vous ne retenez aucun des amendements. En plus, sans en donner les explications. Donc, à ce moment-là, il faut supprimer la MEX. Si toutes les recommandations qui sont faites, on peut supprimer la Cour des comptes aussi. Toutes les recommandations de la Cour des comptes ne sont pas suivies. Il faut continuer comme ça. Mais si on continue à travailler comme ça, on ne réformera jamais notre pays. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame Le Callennec, souvent nous nous référons aux recommandations de la Cour des comptes. Mais par contre, j'ai bien des souvenirs que souvent vous avez aussi protesté contre des recommandations de la Cour des comptes. La seconde chose, c'est que l'automaticité de la convocation, à l'heure actuelle, est infaisable par les organismes. Alors faites confiance aux organismes de contrôle et ne rendez pas les choses automatiques parce que vous rentrez là dans l'administration administrée. Monsieur Tian, quelques secondes. Quelques secondes, mais alors quelques secondes. Et Jarbat doit le sait, ce sont des recommandations qui ne sont pas de droite, ce n'est pas celles de l'UMP, Madame la Ministre. Elles sont prises à l'unanimité, après des débats entre les députés PS, enfin tous les de l'hémicycle, pour se mettre d'accord. Elles sont minimalistes. Voilà, c'est vraiment le minimum qu'on puisse demander après des longues discussions, Madame la Ministre. On ne peut pas demander des efforts toute la journée aux assurés sociaux de se serrer la ceinture, et quand on sait qu'il y a des abus multiples et qu'on arrive à un accord, dire finalement je le balaie d'un revers de main. Non, c'est expertisé. Ce sont des travaux qui durent des mois, qui demandent des négociations, Madame la Ministre. C'est le minimum pour lutter contre ces abus. Dernière oratrice, Madame Boyer, après on passe au vote.
Oui, moi je voudrais vraiment insister sur les remarques de mes collègues Bérangère Poletti, Isabelle Le Callennec et Dominique Tian, qui sont vraiment frappés non seulement au coin du bon sens, mais en plus de la justice. Aujourd'hui, si ces recommandations sont faites par la MEX et qu'elles sont prises à l'unanimité, il faut les suivre. Et nous sommes là dans cet hémicycle pour modifier le code de la sécurité sociale. Donc on ne se mêle pas d'une administration. On fait notre travail de législateur, c'est-à-dire qu'on permet au code de la sécurité sociale d'être plus efficace suite à ces auditions, suite à notre expérience. Et tout à l'heure, Madame la Ministre, quand vous disiez c'est pas comme ça qu'on fait un contrôle, je suis désolée, c'est exactement comme ça qu'on fait un contrôle, comme Madame Poletti l'a décrit. Moi, je viens de la sécurité sociale, j'y ai passé 20 ans, je sais très bien comment on fait un contrôle. On fait d'abord, on cible les choses et ensuite on les rend automatiques. Et il y a rien, et il faut permettre au code de la sécurité sociale de faire en sorte que les caisses soient plus efficaces. C'est là-dessus qu'il faut les encourager. On peut pas non plus continuer à avoir ces déficits et à être dans un système qui est fou, qui s'emballe et qui crée de l'injustice parce qu'on ne le contrôle pas. Et aujourd'hui, vous avez quand même une désespérance des Français sur cette justice qu'on n'arrive pas à mettre en place dans notre système de sécu. On est là pour le sauver, on n'est pas là pour l'aggraver. Et pour une fois qu'on peut avoir une certaine grandeur dans nos travaux en faisant en sorte que des mesures recommandées par la droite et la gauche soient votées, ne ratons pas ces occasions. Merci Madame la députée. Je vais mettre aux voix cet amendement 255 qui a recueilli l'avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Madame Poletti, amendement 253, vous avez la parole. Donc c'est toujours tiré des mêmes travaux de l'AMEX. Et là, il s'agit d'une mesure de simplification, puisque en cas d'arrêt itératif sur une période d'une année, à chaque fois, les salariés de la caisse d'assurance maladie sont obligés de recalculer le montant de l'indemnité journalière en fonction du moment de l'année où ça arrive, avec les congés, enfin, à chaque fois des critères nouveaux. Et donc, on mobilise des moyens humains extrêmement importants dans les caisses pour recalculer le montant des indemnités journalières à chaque fois. Donc là, il est proposé de reprendre, dans le cas d'arrêt maladie itératif, la base sur laquelle a été versée les premières indemnités journalières. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ce 253. Oui, Madame la Présidente, je dois dire, Madame Poletti, que cet amendement me paraît plus séduisant que vos précédents. Avec un inconvénient, c'est que je ne comprends pas l'intérêt pour des personnes dont l'état de santé justifie des arrêts de travail itératifs et par définition donc fluctuants, qu'il y aurait de simplifier le travail des agents, notamment pour verser les indemnités de remplacement sur la base du premier arrêt de travail dans l'année. Le problème, c'est que si ces personnes ont des revenus fluctuants et si le premier arrêt de travail tombe sur une période où les revenus sont bas, la personne va être pénalisée toute l'année. Donc ça motivera très certainement des contentieux. Je pense que cet amendement pourrait donner lieu à expérimentation, peut-être à Bayonne, Madame Poletti. Mais pour l'heure, je vous propose donc, sous réserve d'une expertise plus approfondie, peut-être d'une expérimentation, de le repousser. Mais de le repousser, pardon. Madame la Ministre. Défavorable. Avis défavorable. Je vais mettre aux voix ce 253, avis défavorable du gouvernement et du rapporteur. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Amendement 257, Madame Poletti. Bon, donc l'année prochaine, je proposerai une expérimentation. J'aurai peut-être des chances d'être entendue. Donc pour cet amendement, là cette fois-ci, on aborde le sujet des arrêts longs, et notamment sur la problématique de la désinsertion professionnelle des personnes qui sont confrontées aux arrêts longs. C'est-à-dire une personne, une fois qu'elle s'est arrêtée longuement, il lui est plus difficile de revenir dans la course en fait au niveau du travail. Donc il est proposé de modifier le délai de réaction en fait des caisses et de passer à privilégier un contrôle médical ciblé sur les arrêts longs, non pas à partir du 3e mois d'arrêt de travail, mais à partir du 2e mois d'arrêt de travail.
Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis sur ce 257? Oui, Madame la Présidente. Le problème, Madame Poletti, c'est qu'à l'heure actuelle, il y a des difficultés pour opérer ce contrôle médical au bout de 3 mois, de manière systématique. Et vous allez aggraver ces difficultés dans l'état actuel des moyens si vous raccourcissez dès le 2e mois d'arrêt de travail ce contrôle médical qui est effectivement justifié pour favoriser la réinsertion professionnelle des assurés. Donc, avis défavorable. Merci Madame la Ministre. L'avis du gouvernement, Défavorable. s'il vous plaît. Merci. Je mets au... Madame Boyer. Stupéfaite des réponses qui nous sont formulées par notre rapporteur et par Madame la Ministre sur ces sujets de la fraude. La ministre ne prend pas la peine de répondre, on n'a pas d'avis motivé, mais surtout, je ne comprends pas comment, dans cet hémicycle, alors que l'AMEX est composée de parlementaires de tous les bords, qu'elle fait des travaux sérieux qui sont longs, qui sont difficiles, on ne prenne même pas la peine de prendre en compte ce travail. Mais à quoi ça sert? Je crois que Isabelle Le Callennec a raison. On va déposer un amendement disant qu'on supprime l'AMEX et on va faire les choses au doigt mouillé, c'est bien mieux. Alors, à quoi ça sert? Si on ne se sert pas de ses avis, on étaye, on travaille, on veut lutter contre la fraude, on veut rendre notre système plus juste, plus transparent, et toutes les propositions qui sont faites tombent à l'eau. Mais j'avoue que les bras m'en tombent. Mais c'est absolument pitoyable le spectacle que nous sommes en train de donner. Merci Madame la députée. Madame Louwagie, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Je voudrais réagir un petit peu dans les propos de mes collègues. Nous avons eu l'occasion de discuter d'un projet de loi de simplification il y a quelques mois ici, qui était porté par Thierry Mandon. Et dans le cadre de cette commission qui a été créée pour préparer, travailler sur le projet de loi, il a été évoqué plusieurs dispositions, plusieurs propositions relatives à tout ce qui concerne les indemnités journalières. Et alors, à chaque fois, les propositions ont été repoussées en nous disant que ça ne pouvait pas rentrer dans le texte de loi simplification, qu'il nous fallait revenir sur le projet de loi financement sécurité sociale pour aborder de telles dispositions. Et aujourd'hui, on y revient et finalement, on nous renvoie. Alors, je voudrais réagir sur les propos de Monsieur le rapporteur. Quand vous justifiez vos arguments pour rendre un avis défavorable sur l'amendement qui vous est proposé en disant nous ne disposons pas de moyens suffisants, donc nous ne pouvons pas répondre. Non, je suis désolée. Si l'amendement est une bonne mesure, si c'est une mesure qui sert l'intérêt général, on ne peut pas argumenter que parce que nous ne disposons pas de moyens suffisants, parce que nous ne savons pas faire, nous ne rendons pas compte. Non, je crois que ce n'est pas un argument qui est recevable. Si la mesure est une bonne mesure, et ce que je crois, puisque de réduire à 2 mois, ça va rendre service à un certain nombre de situations sur le terrain, et ça sera profitable à chacun, et notamment aux salariés en premier lieu. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Oui, Madame la Présidente. Il faut pas dire qu'on ne tient jamais compte des avis de l'AMEX, puisque tout à l'heure, nous avons adopté un amendement de Monsieur Morange, qui vient de l'AMEX. Ceci dit, on en revient quand même toujours au même problème, Madame Boyer et Madame Louwagie, c'est que ce sont des amendements qui sont déposés en article 88, qu'on n'a pas le temps de discuter, sur lesquels on n'a pas le temps de consulter. Si ça vient de l'AMEX, vous aviez le temps de venir les présenter à la commission, qu'il y ait un débat là-dessus, que nos administrateurs aient le temps d'expertiser, que le rapporteur ait le temps de consulter. Voilà. Alors, ne nous vouez pas gémoniques parce que vous ne respectez pas une procédure qui est simple, d'apporter des amendements pour qu'ils soient discutés en commission. Bien, on va passer... Non, vous venez d'avoir la parole, Madame Louwagie. On va passer au vote sur l'amendement 257 qui a recueilli... Mais vous avez déjà eu la parole, Madame Poletti, puis vous avez encore des amendements, vous allez encore avoir la parole. Je mets aux voix l'amendement 257 qui a recueilli l'avis défavorable du gouvernement et du rapporteur, qui est pour, qui est contre, il n'est pas adopté. Madame Poletti, amendement 258. Vous voyez, ça va pas tarder.
Oui, merci Madame la Présidente. Je voudrais simplement faire remarquer au rapporteur que la modification du versement des allocations familiales et les conditions de ressources, si c'est pas sur l'article 88 qu'il a été déposé, dites-moi sur quoi? Sur un sujet aussi grave, on n'a pas examiné l'amendement en commission. On n'a pas examiné cet amendement en commission, monsieur le rapporteur. Donc cet argument, je le trouve un petit peu... Ensuite, Madame Poletti a la parole. mes propositions ont fait l'objet d'une proposition de loi, mais je suis têtue, je suis tellement convaincue qu'elles sont justes, et en plus, tenace, le mot est plus approprié, plus adapté. Je suis plus élégant, voilà. Je suis tenace. Et donc, je continue et je ne doute pas qu'un jour, j'arriverai à vous convaincre. Donc, je voudrais simplement vous dire à propos des moyens dont vous dites qu'il manque, que les propositions qui m'ont été faites pendant les auditions m'ont été faites justement par les caisses. C'est-à-dire que c'est le souhait des caisses, c'est leur constat, c'est leur travail qui les a amenés à me faire un certain nombre de remarques, de propositions que j'ai déclinées dans le rapport avec Pierre Morange et Jean-Marc Germain. Donc l'amendement numéro 258, là, s'attache aussi à la désinsertion professionnelle, puisque il demande de remplacer le mot peut solliciter par le mot sollicite par rapport aux échanges qui doivent avoir lieu entre le médecin conseil et le médecin du travail, et notamment sur la transmission et l'accès des dossiers, mais aux dossiers médicaux des assurés entre les deux praticiens, puisqu'il a été fait remarquer par toutes les personnes concernées que nous avons auditionnées qu'il n'y avait pas suffisamment de liens et d'échanges entre les médecins conseils des caisses et les médecins du travail. Merci Madame la députée. Monsieur le rapporteur, votre avis sur cet amendement 258, s'il vous plaît. Défavorable, Madame la Présidente. Il faut laisser une marge d'appréciation aux médecins contrôleurs. Vous voulez corseter les médecins libéraux d'un côté, les médecins contrôleurs de l'autre. Défavorable. Merci Monsieur le rapporteur. Madame la ministre. Défavorable. Merci. Je mets aux voix l'amendement 258, avis défavorable du gouvernement et du rapporteur, qui est pour, qui est contre. Il n'est pas adopté. L'amendement 540.